Moi, je m'appelle Simon, 37 ans. Personnellement, je fais du triathlon, donc triathlète amateur. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de faire plusieurs Ironman, notamment plusieurs fois à Hawaï et plusieurs championnats du monde de demi-distance. Donc, je suis marié et père d'une petite fille qui va avoir 3 ans. Donc, j'essaye un petit peu de jongler avec tout ça pour pouvoir être le plus performant dans les 3 domaines. Donc, si on prend le plan sportif, quand je fais des Ironman, j'essaye de cibler 1 ou 2 courses par an prioritaires. Et donc, comme ça me permet de me préparer au mieux les quelques mois nécessaires et maintenir une activité constante le reste de l'année. Mais ça, j'ai fait le choix de ne plus être performant du 1er janvier au 31 décembre parce que ça, c'est pas possible pour moi. En fait, moi, la préparation mentale, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré depuis un certain temps, en fait. Donc moi, quand je faisais du sport, j'aime bien me préparer au niveau physique le mieux possible, donc par des entraînements qui sont ciblés. Donc je suis moi-même suivi par un coach, en fait. Et le mental m'a toujours intéressé parce qu'on dit toujours, ouais, il a un gros mental ou il a pas de mental, toutes des expressions comme ça. Et je me disais, qu'est-ce que ça veut dire le mental? Est-ce que le mental, c'est parfois aller s'entraîner quand il neige et sortir et se dire, voilà, si je cours 1 heure, c'est avoir du mental d'aller courir quand il neige 1 heure, ou est-ce que c'est du mental d'aller à 5h30 du matin courir ou autre? Donc voilà, j'ai lu pas mal de livres et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer Arnaud et on a discuté un petit peu. Et je pense qu'au début, c'était un peu de la curiosité, voir un peu ce qui se cachait là derrière et qu'est-ce qu'on pouvait travailler. Est-ce que je pense que tout le monde a déjà un peu entendu parler d'imagerie mentale, de dialogue interne, de tous ces aspects-là, mais on ne connaît pas un petit peu les outils et tout ce qu'il peut y avoir derrière. J'étais conscient que le mental, finalement, n'allait pas améliorer ma performance. C'est pas parce que j'allais être suivi mentalement que, imaginons si je fais sur un marathon 3 heures sur Ironman, j'allais perdre de 45. Ça, je savais pertinemment. Mais c'est justement trouver des parades, trouver des choses qui à l'entraînement, qui les jours où ça va moins bien, les jours où ça va avant les compétitions, essayer de voir un petit peu ce qui pourrait faire que ça, justement, on améliore cette performance. Et donc, c'est vraiment ce suivi. Donc voilà, nous, on a été suivis pendant 6 mois. Et pendant 6 mois, chaque fois qu'on se voyait ou les exercices qu'on mettait en place m'ont apporté toujours quelque chose, que ce soit des exercices de respiration, que ce soit des exercices de relaxation, etc. Ça m'a toujours apporté un petit plus, en fait. Et chaque séance, c'est vrai qu'il y avait des nouveaux outils ou des nouveaux thèmes qui étaient abordés. Et ça m'a vraiment aidé. Chaque fois qu'on les a mis en place, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit plus, en fait, un petit quelque chose en plus. On avait un objectif quand on s'était vu la première fois, c'était de faire l'Ironman de Majorque, en fait, au mois de mai, qui malheureusement qui a été annulé suite aux mesures sanitaires. Et donc, la course a été reportée. Enfin, je me suis rabattu sur une autre course au mois de juillet. Et donc, c'est vrai qu'on a pu vraiment exploiter les 6 mois pour apporter pas mal de choses. Voilà, suite à nos premiers entretiens, on a un petit peu vu les axes à travailler, évidemment. Et donc, on a ciblé forcément les axes qui posaient un peu plus de problèmes, ou en tout cas qui étaient à améliorer. Et donc, moi, vraiment les bienfaits et les meilleurs points, c'est vraiment le lâcher prise, le relâchement et moins être carré. On en parlait juste avant, mais être un peu moins carré parce que voilà, quand on suit un programme sportif, c'est vrai qu'on a nos plannings qui sont faits à la semaine. Moi, je travaille à la semaine avec des séances, etc. Voilà, avant, on aime bien s'y tenir, mais moi, j'avoue qu'avant, si je ratais une séance, c'était un peu, c'était pas la fin du monde, mais quasi, quoi, j'étais un peu de mauvaise humeur, je râlais. Que maintenant, avec tes bêtes petits exercices, on peut vraiment aller clac, passer à autre chose et se dire, voilà, c'est pas grave, demain, on fera autre chose. Ce lâcher prise et ce relâchement dont tu parlais, est-ce que tu as pu vraiment le sentir sur l'ensemble des 3 disciplines ou sur une des disciplines en particulier? Moi, j'ai ressenti ça surtout en vélo et en course à pied et encore plus à vélo. La natation, je veux dire, pas assez loin, mais je sors toujours un peu en retrait par rapport à la tête de la course parce que je ne suis pas un excellent nageur. Donc, il y a toujours j'ai toujours pas une frustration, mais toujours un petit problème quand je monte sur le vélo. Voilà, j'ai des super bonnes sensations, je me sens super bien et voilà, il y a toute cette gestion d'énergie pour pas brûler des cartouches inutilement. Et c'est vrai qu'à la course que j'ai pu faire au mois de juillet là en France, j'ai pu sortir. Un exemple, je suis sorti 13e de l'eau, j'ai posé le vélo 2e. J'ai, je pense, un peu mieux gérer cet aspect-là. Je pose le vélo 2e, malheureusement au final je fais 4e, mais je veux dire malgré le fait de m'être fait dépasser par 3 concurrents pendant la course, mentalement j'ai pu me rabattre et me focaliser sur moi
alors que peut-être avant, je me serais focalisé plus sur les autres qui me dépassaient, parce que d'ailleurs, j'expliquais que je posais 2, je finissais 4 et je m'étais fait dépasser par 3. C'est parce que grâce à ça, j'ai pu même aller rechercher un concurrent avant la fin. Et je pense que, bon, voilà, c'est 42 km, il n'y en a pas de plus, mais je pense que s'il restait 1 ou 2 km en plus, j'aurais peut-être même pu aller grappiller pour une place. Mais bon, voilà, je pense que oui, ça m'a aidé en me focalisant plus sur moi et sur ma prestation à moi que de me focaliser sur les autres. Au niveau régional, je perdais plus mes moyens en voyant les autres, je me focalisais plus sur les autres qu'au moment où je faisais une course à l'étranger, où je connaissais un peu moins les autres participants. Ben voilà, il y avait un peu plus de relâchement. Tandis qu'on avait pris une course exemple, qu'on avait dû se remémorer. Ouais, je me rappelle. Ouais. Gramont, ben voilà, allez, je connaissais quasiment tout le monde sur la ligne de départ. Ben, j'avais déjà perdu ma course, je pense, avant de la commencer, puisque forcément, allez, je sortais de l'eau avec le temps, je me disais, je suis pas avec telle personne, j'ai mal nagé, et voilà, j'étais parti dans une spirale négative. Donc, ce qui veut dire qu'on mettait trop d'énergie à vélo, donc on se brûlait automatiquement, et puis à pied, ben, forcément, ça ne suivait pas. Donc voilà, ça c'est tous des points que j'ai pu vraiment mieux gérer lors de ma course ici au mois de juillet, et je pense grâce au coaching mental. Ouais, et puis tu bats comme ton record personnel sur un marathon. Voilà, j'ai mes allures au marathon, donc je savais que je devais partir, ça ne pas être précis, je devais partir entre 4,15 et 4,20, donc ce qui représente quand même déjà une allure proche des 14 km/h. Et quand, je dirais, allez, après une heure de course, je suis quasiment au 14e et qu'il y a quelqu'un qui me dépasse et qui me laisse sur place, je me dis, pourtant, moi, je suis dans mes allures, j'aurais pu faire l'erreur de me dire, tiens, j'essaye d'accrocher, etc. Ben non, je suis resté focalisé sur moi, et c'est là que j'ai eu justement un dialogue interne assez intéressant, et une focalisation sur moi, et non sur justement les autres. Et donc, voilà. C'est ça qui m'a. Tout ça, c'est des petites choses, mais c'est vrai qu'au début, on est un peu réticent, on se dit, tiens, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Mais on se rend compte par la suite, et surtout, peut-être pas sur le moment même, mais surtout par la suite, quand on débriefe ce qu'on a fait ensemble après la course, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'entraîneur aussi bien mental que physique, on débriefe la course, on essaie de comprendre ce qui a été, pas été, parce que je trouve que c'est super important, et on se rend compte des choses qu'on a mises en place, parfois même inconsciemment, mais le fait de les avoir travaillé à l'entraînement, je veux dire, il n'y a plus de hasard, en fait, on sait qu'on doit le faire. Naturellement, dans un milieu professionnel, donc il y a beaucoup de pression, et donc il y a aussi des exercices tout simples ou des choses simples à appliquer tous les jours. On permet justement d'évacuer cette pression, de penser à autre chose, de savoir se relâcher. Je pense que c'est important, parce que si on est toujours à fond du matin au soir, ça c'est pas aller. Donc avec des exercices tout simples, on sait se détendre, ou on sait justement se focaliser sur l'essentiel. Il y a beaucoup de répercussions sur le milieu professionnel et même familial parfois. Donc le fait d'être suivi, je me suis inscrit à une formation à Lille pour faire un diplôme universitaire en préparation mentale. Objectif sportif, j'en ai un peu moins pour l'année prochaine. Voilà, donc j'ai des objectifs qui sont plutôt professionnels. Donc j'ai ma propre société aussi à côté là, que je vais faire évoluer, plus mon année d'études. Oui. Qu'est-ce que je dirais? Je dirais qu'il faut pas hésiter. C'est vrai qu'on a peut-être une appréhension de se dire, oui, pourquoi on a parfois l'appréhension de se dire être suivi mentalement, c'est parce qu'on a un problème mental. Mais non, en fait, si je dois donner un conseil, c'est voilà, il faut y aller. On apprend énormément sur soi, ça c'est clair. On apprend énormément aussi sur les autres, parce qu'en fait, en apprenant sur soi, on apprend sur les autres. Et je pense qu'il n'y a pas de réticence à y aller, et on peut tout à fait être suivi mentalement sans avoir vraiment de gros soucis mentaux, mais on apprend à se découvrir, on apprend à vivre, à relativiser beaucoup de choses et à s'épanouir encore mieux dans son activité. Un grand merci Simon, c'est top, merci pour ton témoignage, et puis écoutez, voilà, un futur préparateur mental, j'espère en tout cas. À une très prochaine fois, merci beaucoup Simon.